What occurred was unintentional, completely regrettable, and I apologize if you guys are offended. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires excuses de stars. I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Protecting Australia is important. Declare everything when you enter Australia. I felt it was time that you heard directly from me that I am sorry. I don't expect to be forgiven. I'm just here to apologize. Pour cette liste, on va s'intéresser aux excuses les plus hypocrites faites par des célébrités et qui ont provoqué beaucoup de polémiques. Selon vous, quelle est l'excuse la plus insultante? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, Justin Timberlake. Le show de la mi-temps du Super Bowl 38 est entré à jamais dans l'histoire de la télévision. Petit récap pour les plus jeunes, Janet Jackson et Justin Timberlake livrent une performance quand Justin a accidentellement montré un sein de Janet à cause d'un malheureux problème de garde-robe. Et comme c'était aux États-Unis, ça a fait un de ces scandales. Ah, je m'en souviens encore, c'était partout, c'était fou. Et ça a mis bien longtemps à se calmer. Grosso modo, Jackson a été blacklisté et Timberlake, qui a reçu bien moins de haine en comparaison, n'a pas fait grand-chose pour prendre sa défense. All the emphasis was put on me, not on Justin. And Justin, we were friends. Et pourtant, son excuse aux Grammy Awards de cette année-là, c'était presque pire que le silence. Les mots de regret de Timberlake, c'était rien de plus que le traditionnel « désolé si ça vous a kécho ». Non, et je vous jure, c'est ce qu'il a dit. Enfin, quasiment quoi. What occurred was unintentional, completely regrettable, and I apologize if you guys are offended. Numéro 9, Bryan Adams. La pandémie du Covid et les confinements qui en ont résulté ont mis un tas de projets en pause pour une durée indéterminée. Quelque chose de très frustrant, il est vrai, et à cause de ça, il y en a pas mal qui se sont énervés publiquement, comme Bryan Adams. Il devait performer au Royal Albert Hall de Londres en mai 2020, mais ses concerts ont été annulés à cause du Covid. Adams a fulminé sur Instagram, argumentant avec une série de commentaires xénophobes et mal informés. Sa petite colère a eu de mauvais retours pour avoir répandu des rumeurs infondées et haineuses sur le virus. It unleashed a firestorm on social media and accusations of racism, especially from the Chinese community. Adams s'est excusé auprès de ceux qui se sont sentis blessés et a précisé qu'il voulait souligner que la maltraitance animale dans certains marchés pouvait être une source possible du virus. Merci, Dr. Bryan Adams. Adams walked it back, saying in a sort of half apology he was actually criticizing animal cruelty, and if you were offended, he's sorry. If you weren't, I'm not sorry. So it was those kind of apologies. Numéro 8, Hannah Brown. Trying to be strong, trying to keep my faith, and I'm trying to rely on the thing that's far greater than me. Candidate de la saison 23, oui, 23, du Bachelor US et rôle principal de la saison 15 de The Bachelorette, Hannah Brown a de nombreux fans qui suivent ses lives sur Instagram. Dans un de ses livres, Hannah a malencontreusement prononcé un mot offensant alors qu'elle chantait la chanson Rockstar de DaBaby. Quand ses fans lui ont dit « Eh oh, t'as dit ça, ça va pas ou quoi ?» Elle a balayé l'incident en plaisantant, assurant même que ce n'est pas elle qui l'avait dit. I don't think that you said that. I don't think, maybe it was Patrick. Un incident qui en a énervé plus d'un, dont Rachel Lindsay, la première bachelorette afro-américaine. It's wrong. You wouldn't say it on TV. You wouldn't say it on the radio. You wouldn't say it in front of your black friend. And if the reason that you wouldn't say that is because you feel uncomfortable, then maybe you shouldn't say it in private around your other friends either. Maybe you shouldn't sing along with it to a song. Brand s'est excusé avec un texte publié en story Instagram. Cela dit, la déclaration en elle-même a aussi blessé des gens. Sa collègue de la Bachelor Nation, Nick Viall, a qualifié ses remarques d'excuses vraiment mauvaises qui ne semblent pas sincères, à tel point que Brown a fini par s'excuser une deuxième fois. What I did was something extremely serious and I did not want to continue repeating this long history of white people not taking accountability and responsibility for their actions when people of color, black people, call them out on their behavior. And that is just not something that I wanted to be a part of. Numéro 7, Johnny Depp et Amber Heard. La relation controversée entre Depp et Heard a été au centre de pas mal de drama.
Et si ce qu'on a appris concernant leurs audiences de justice en 2020 c'était pas Jojo, ils ont mis beaucoup de monde en colère en 2016 quand ils ont fait entrer en douce 2 chiens en Australie. In May, Heard and hubby Johnny Depp traveled to Queensland on a private jet for Depp to film his latest Pirates of the Caribbean movie. Their pups, Pistol and Boo, did not go through customs and did not undergo the country's required 10-day quarantine. Heard a confessé avoir créé un faux document pour les douanes, histoire de faire passer ses Yorkshire dans le pays. Elle a fait ça en ignorant outrageusement les lois de bioprotection en vigueur en Australie, qui auraient pu envoyer Heard en tôle pour 10 ans. À la place, Heard a été en probation pendant 1 mois. La vidéo d'excuses qui s'ensuit a été largement moquée et considérée comme non sincère. I'm truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Protecting Australia is important. Declare everything when you enter Australia. Même le vice-premier ministre australien a critiqué l'excuse, déclarant que c'est clairement pas quelque chose qu'ils auraient fait de même. Even I could have done a little bit better than that. Do it again, Johnny. Do it with gusto, mate. Bit of gusto. Numéro 6, Mario Batali. Le chef renommé Mario Batali est connu pour ses nombreux restaurants à travers le monde et ses apparitions dans de nombreux programmes de Food Network. En décembre 2017, Batali a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Batali was a very powerful, influential man, and a lot of these women are alleging that he had a habit for retaliating. Il a perdu de nombreux partenariats commerciaux et a été viré d'une émission de la chaîne ABC. Batali a proposé une excuse sous forme de newsletter en disant « Mon attitude était mauvaise et il n'y a pas d'excuse à ça, j'en prends l'entière responsabilité. » Au moins il a été à la hauteur. Attends, c'est quoi ce truc sur les roulés à la cannelle? Pour une raison qui m'échappe, Batali a décidé de rajouter le lien d'une recette pour des roulés à la cannelle à base de pâte à pizza dans son email. Sa décision à côté de la plaque d'ajouter une recette à ses excuses a été grandement moquée. It's just, and then a picture of them. Yeah. Right. So this was... I know you guys, we popped it up earlier, but this is just a closer look at it. Numéro 5, Chris Brown. Bien que sa carrière a connu une espèce de rebond récemment, la réputation de Chris Brown a été sévèrement atteinte après qu'il ait été condamné pour agression sur Rihanna en 2009. Quelques heures après l'incident, Brown s'est rendu de lui-même à la police. Il a annulé ses prochaines apparitions en public, tandis que les médias ont arrêté de diffuser ses morceaux ou des productions dans lesquelles il était. En attendant sa peine, Brown a diffusé des excuses publiques dans les mois qui ont suivi, dans une vidéo de 2 minutes mise en ligne. I felt it was time that you heard directly from me that I am sorry. I have tried to live my life in a way which can make those around me proud of me, and until recently, I think I was doing a pretty good job. Les excuses ont été lourdement critiquées et son image en a pris un coup. Dans les années qui ont suivi son délit, il a fait face à un gros retour de bâton et de fortes critiques. I was wrong for what I did, and I would definitely say that it's not something that I look past or look over. It's something that's really, really touchy. Numéro 4, Louis C.K. How you doing? Okay. Good. Louis C.K. est un des humoristes les plus appréciés de sa génération qui a inspiré bien des comédiens. Il a connu la gloire et l'amour des critiques grâce à son stand-up et sa comédie dramatique surréaliste Louis. Cela dit, tout a changé à cause d'accusations d'harcèlement sexuel qui ont émergé contre lui en 2017. 5 women all sharing similar stories not verified by NBC News. Après des allégations de la part de plusieurs femmes, Louis a admis son comportement en public dans une déclaration qui dit tout simplement « Ces histoires sont vraies ». I have been remorseful of my actions and I've tried to learn from them and run from them. Now I'm aware of the extent of the impact of my actions. Sauf que ces excuses ont été saupoudrées de langage inapproprié. Louis a aussi dit des choses improbables comme « Je me disais à moi-même que ce que je faisais était normal ». Des excuses qui ne l'ont pas beaucoup aidé. Non seulement son image publique s'est entachée, mais il aurait aussi perdu dans les 35 millions de dollars de revenus potentiels après ces accusations. Et il est en couple avec Blanche Gardin. Ça n'a pas grand chose à voir, mais je trouvais l'info intéressante. Louis C.K. wrote, "There is nothing about this that I forgive myself for," adding, "I will now step back and take a long time to listen." Numéro 3, Ellen DeGeneres. So consider me your professor. This is like kindness 101. So pay attention. This is on the midterm. Pendant l'été 2020, Ellen DeGeneres a connu un sacré feu médiatique quand elle a été publiquement dénoncée pour avoir créé, ou du moins permis, un environnement de travail toxique en coulisses. Apparemment, l'équipe était souvent victime de commentaires racistes ou d'un comportement agressif de diverses formes. Une enquête a suivi et Ellen s'est excusée auprès de son staff dans une lettre. On day 1 of our show, I told everyone in our first meeting that the Ellen DeGeneres show would be a place of happiness. Obviously, something changed, and I'm disappointed to learn that this has not been the case, and for that, I'm sorry. Ellen a ensuite essayé d'enterrer la hache de guerre pour de bon
en abordant ces accusations dans la toute première édition de la saison 18 de son émission. Pendant sa déclaration, DeGeneres a fait des blagues et on a entendu un public virtuel rire et applaudir. Let me give you some advice out there. If anybody's thinking of changing their title or giving yourself a nickname, do not go with the Be Kind lady. Don't do it. Entendre un public pendant ce moment soi-disant sérieux rend ses excuses fausses. Mais heureusement, ou malheureusement pour son cas, le monologue n'a pas été bien reçu. L'audimat du premier épisode de cette saison était inférieur à la précédente de 38%. So my hope is that we can still be a place of happiness and joy. I still want to be the 1 hour a day that people can go to escape and laugh. I want to continue to help all the people that we help every day. And I'm committed to making this the best season that we have ever had. Numéro 2, Logan Paul. Le 31 décembre 2017, Logan Paul a publié une vidéo où il visite la forêt japonaise d'Aokigahara. Le lieu est tristement connu à cause de toutes les personnes qui s'y sont ôté la vie. Pendant la vidéo, Paul a laissé une image d'une de ces personnes sur qui il est lui-même tombé. Sa réaction en voyant la personne et le fait même qu'il ait téléchargé la vidéo ont été grandement critiqués. Et puis c'était vraiment un move de merde quand on pense à l'âge du public de Logan Paul. Du coup, en conséquence, il s'est excusé à plusieurs reprises. I should have put the cameras down and stopped recording what we were going through. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. And for that, from the bottom of my heart, I am sorry. Dans une de ses tirades, il a excusé son comportement insensible en le qualifiant de mécanisme de défense. Il a aussi assuré qu'il a téléchargé la vidéo, non pas pour faire des vues, mais pour faire prendre conscience aux gens. Et je doute que beaucoup de monde y a cru. I don't expect to be forgiven. I'm just here to apologize. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Léa Michel. Ses excuses pour son comportement sur le plateau n'ont pas été bien reçues. After 2 days of silence, Leah is now apologizing, saying in a statement, I clearly acted in ways which hurt other people. Lana Del Rey. La chanteuse ne s'est pas vraiment excusée pour ses remarques controversées. The culture is super sick right now, and the fact that they want to turn my posts, my advocacy for fragility into a race war, it's really bad. Lena Dunham. Est-ce que ces excuses l'excusent d'avoir minimisé l'importance d'accusations sérieuses? Alec Baldwin, l'acteur a fait de l'ombre à son ex-femme Kim Basinger tout en s'excusant auprès de sa fille. My deep and seemingly endless frustration about this situation, which is complicated, led me to end up saying something to someone that I really meant to say to someone else. Gene Simmons, le membre de Kiss, s'est excusé de manière inappropriée après avoir qualifié le décès de Prince de pathétique. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Kevin Spacey. And this chamber chooses to debate me? Peu de célébrités se sont fait annuler la tronche aussi fort que Kevin Spacey. Ce gars est passé de l'un des acteurs les plus appréciés de l'histoire du cinéma à un ringard déchu à cause d'une ribambelle d'accusations. Dans une déclaration, l'acteur Anthony Rapp a rapporté que quand il était adolescent, Spacey, alors adulte, s'était comporté de façon inappropriée avec lui. Quand ces allégations ont émergé, Spacey a donné les pires excuses de l'humanité peut-être. Il a affirmé qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé, a rejeté la faute sur l'alcool et a fait son coming out. That statement drawing fire, many saying addressing his sexuality was a tactic he was using. Des excuses férocement critiquées pour être insensible et pour sa piètre tentative de détourner l'attention de ses accusations avec sa sexualité. Après cette terrible tentative de faire amende honorable, la réputation de Spacey a été très salement souillée. The fact that he responded the way he did and also conflating it with him coming out as gay has really only made this scandal worse. Alors, vous en dites quoi de ce top? Dites-le moi en commentaire. Après ça, je vous propose de checker cette autre super vidéo de Watch Mojo français.